On va débattre de beaucoup de choses ce soir qui se déroulent dans l'actualité. Et peut-être d'abord des policiers. Les policiers, on est avec Grégory Joron. Bonsoir. Bonsoir. Secrétaire général délégué SGP Police et Faux. On va se poser cette question. Est-ce que les policiers seront dans la rue le 5 décembre, mais pas pour maintenir l'ordre, pour manifester eux aussi? Ça fait partie évidemment des questions qui se posent ce soir. On en débat avec Jean-Claude Dacier et Karim Zerabi de CNews. Bonsoir à tous les deux. Maître Golnadel, bienvenue sur le plateau de Punchline. Gabrielle Cluzel, rédactrice en chef de Boulevard Voltaire. Et nous sommes aussi avec François Pupponi. Bonsoir, député Bonsoir. Libertés et Territoires du Val d'Oise. Franchement, Grégory Joron, vous serez en train de manifester le 5 décembre pour dire quoi en fait? Alors on ne va pas manifester à proprement dit dans des cortèges traditionnels. On va le faire à notre manière, avec nos méthodes. C'est-à-dire on va exprimer notre colère au travers d'actions sur le terrain. Alors ça serait plutôt de fermer symboliquement des commissariats, Voilà. refus de faire des PV, c'est ça ce que vous... C'est ça. Oui, c'est ce qu'on va lancer comme mot d'ordre, en intersyndical évidemment. Encore une fois, la marche du 2 octobre, 27 000 policiers dans la rue. On s'attendait tous à être contactés par le ministre, ce qui se fait habituellement, on va dire, quand on a une démonstration telle que celle-ci. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été reçu après par le gouvernement. Donc je pense que politiquement, c'est un peu compliqué. Et on est obligé de revenir frapper à la porte pour exprimer ce qu'on a exprimé et surtout essayer d'avoir des réponses, parce que c'est ça la réalité. C'est qu'aujourd'hui, toutes les questions qu'on a posées en termes de retraite, en termes de conditions de travail, d'avancement, de règlement des heures supplémentaires, on peut en parler, même si c'est un peu technique. Aujourd'hui, le peu de réponses qu'on a, elles ne sont pas très claires. La manière dont les choses sont gérées, comme les heures supplémentaires, se font malheureusement des fois sans nous et on est mis devant le fait accompli. Donc on n'est pas réellement pris au sérieux. Alors, Jean-Claude Dacier, quand vous entendez effectivement Grégory Joron dire, voilà, nous on a manifesté il y a plusieurs semaines et zéro réponse du gouvernement. Moi, je ne sais pas ce qu'il y a dans la revendication des policiers. C'est les moyens, ça, on ne peut pas vous donner tort. C'est les salaires, sans doute probablement insuffisants. C'est les conditions de travail. Est-ce que ce ne serait pas un peu les retraites ? Bien sûr, il y a les retraites aussi. En un, c'est les retraites. Les heures supplémentaires, elles vont être payées. Vous êtes rassuré là-dessus ? Non. On n'est pas rassuré sur le dispositif et on n'a pas respecté, on va dire, la volonté des agents, parce que nous, on est simplement des porte-parole, à un moment donné. Voilà, ça, c'est notre réalité. Et ce qu'on a porté comme revendication aujourd'hui n'a pas connu d'aboutissement. Alors, politiquement, ils sont satisfaits d'avoir, entre guillemets, récupéré un budget de 50 millions pour payer un certain nombre d'heures. Dans l'application qu'on est faite et l'impact que ça a réellement sur le terrain, si on veut être pragmatique et parler vraiment du levier utilisé pour régler ce problème d'heures supplémentaires, si on rentre dans les termes techniques, vous comprendrez que 50 millions, c'est limite un coup d'épée dans l'eau par rapport au volume d'heures supplémentaires dont on parle. C'est clair. Donc je ne veux pas faire de ce qu'ils appellent une bonne nouvelle une mauvaise nouvelle. Pour autant, la manière dont c'est ressenti par mes collègues de terrain, c'est pas spécialement bien appréhendé. Et les retraites ? Les retraites, vous partez à un âge moyen de combien ? Dites-moi tout. on part à un âge moyen de 56 ans. C'est-à-dire 10 ans avant les autres, enfin 8 ans. Oui. Oui. En même temps, Ce qui paraît assez, 6 ans, assez logique. Hein. Bon. On regarde la dangerosité du on a métier. une bonification qui date de 1948 et de la loi de 57, etc. Cette bonification qu'on a, elle a aussi en face d'elle, et entre guillemets, on a aussi des obligations. Et ce qui est inquiétant, c'est de voir votre corps de métier, celui des pompiers, celui des hôpitaux également, tous ces corps qui servent avant de se servir, qui sont réputés pour habituellement ne pas réclamer grand-chose, craquer. Moi, j'ai le sentiment que vous avez quand même, et à travers le refus finalement de vous répondre, eh bien, vous avez le sentiment qu'il y a un manque de reconnaissance et peut-être de la population aussi, parce que vous êtes souvent au cœur des controverses, et cela aussi, j'imagine que c'est difficile à vivre. Alors, on a vu des policiers contre les pompiers. L'image était assez dure à voir. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, alors vous allez nous expliquer peut-être ce qui s'est passé, mais est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, au contraire, de vous voir ensemble, parce que finalement, vous souffrez, même si ce n'est pas le même métier, des mêmes maux? Ça serait beau, en effet. Moi, je ne dis pas qu'on n'y pense pas, mais sur la manif des pompiers, des policiers, encore une fois, les collègues qui sont sur le terrain à ce moment-là, justement, c'est la difficulté, mais c'est aussi ce qui fait la noblesse de notre fonction, c'est qu'on fait quand même le job, quoi. Et en l'occurrence, ceux qui étaient là vont pas tourner les talons ou baisser de bouclier, ils sont obligés de faire le job. Alors après,
Les images étaient impressionnantes, mais pour autant, voilà, c'était quand même assez mesuré. C'était pas non plus la guerre de tranchées. Voilà, il faut aussi refaire descendre les passions. C'était pas beau à voir parce qu'en effet, c'est toujours choquant d'avoir des policiers qui se confrontent aux gendarmes ou aux policiers, mais enfin avec les pompiers. Mais bon, voilà, c'était pas non plus si violent que ça. Après, encore une fois, sur la manière dont le gouvernement et l'administration actuelle appréhendent nos revendications et ce qu'on demande. Le sentiment qu'on a surtout, c'est qu'ils sont un peu hors sol parce que je pense qu'ils pensent bien faire. L'exemple des heures supplémentaires, c'est flagrant. 50 millions, c'est super bien. Voilà. Nous, on est super contents, mais la réalité de ce qu'en est fait, c'est catastrophique en termes de pédagogie, d'explication, de méthode. Rien n'est bon. En fait, la difficulté, c'est ça. Et je vais plus loin. Je reprends cet exemple parce qu'il est on ne peut plus parlant. Il y a une commission d'enquête parlementaire qui reçoit tout le monde, qui est faite par en plus la majorité. Donc, on est à l'aise. On se dit, chouette. On va peut-être être entendu au travers des parlements et du Parlement et des parlementaires qui vont après voter un budget quand même. Donc les conclusions, elles sont sans appel. C'est une catastrophe de partout en termes de matériel, d'effectifs, de missions. Tout est dit, tout est écrit. Le rapport est complet, on y a tous contribué. Et au final, on a une augmentation d'1% du budget. Et je vais vous faire rigoler, on parle d'équipement. Le budget de l'équipement et la ligne budgétaire d'équipement, c'est 100 000 € d'augmentation. Ils vous en ont repris vendredi soir en cachette. Ouais, c'est 100 000 € d'augmentation. Ah oui. C'est 1 € par fonctionnaire de police actif. On en fait quoi? Effectivement. On va racheter une paire de lacets. Bon, c'est super. On aura des lacets neufs en 2020. Moi, je voulais aussi revenir sur les revendications policières. Je pense qu'il y a aussi un vrai problème avec la hiérarchie policière, la haute administration policière, qui forcément ne fait pas remonter le vrai malaise auprès des... Enfin, il y a un vrai sujet. Après, la préfecture de police, elle est déstabilisée. Elle est déstabilisée par toutes les affaires qu'il y a eu autour de Benalla, dans le premier temps, et maintenant par rapport au drame qu'il y a eu au sein de la préfecture de police. Et on demande aux mêmes qui ont vécu le drame de trouver des solutions. Et le problème de la hiérarchie de la haute administration policière et préfectorale, c'est que c'est eux qui sont parfois au cœur du maintien de l'ordre et ça, et on leur demande de faire leur propre autocritique. Il y a un moment, je pense qu'il faut un peu des avis extérieurs qui disent attendez, on va prendre un peu de recul, parce qu'ils sont au cœur de l'actualité, se protégeant, trouvant des solutions, faisant remonter, et ça ne peut pas fonctionner. On voit bien que le système, globalement, il dysfonctionne. Pour régler justement ce dysfonctionnement, je pense qu'il faut simplement être basique, j'ai envie de dire simple. Il faut une doctrine claire sur la préfecture de police. Les montages de dispositifs de maintien de l'ordre sont quand même encore faits. C'est dans un entre-soi un peu particulier. Et à un moment donné... c'est important. Allez-y, Grégory Joron. Allez-y. Messieurs, laissez terminer Grégory Joron avant de reprendre votre joute verbale. Allez-y, monsieur Joron. Ça serait me faire beaucoup d'honneur. Mais je pense que peut-être que d'ailleurs le document qui va sortir là sur la nouvelle doctrine d'emploi va peut-être venir gommer ça. Je ne sais pas, on n'y a pas été associé non plus. Mais pour autant, peut-être qu'en effet, on va apporter justement pour mettre à l'aise les autorités d'emploi que sont les préfets par rapport à la manière dont ils doivent appréhender des dispositifs de maintien d'ordre, en sachant qui consulter, comment consulter, quand consulter, et surtout comment mettre en place ce dispositif qui sera peut-être aussi en fonction de la situation. Mais c'est là, mais j'allais y venir. J'allais y venir. La seule chose qu'on pourra jamais écrire, c'est la manière dont va se dérouler la journée, parce qu'un maintien de l'ordre, ça ne se déroule pas toujours comme on veut. Si on prend le dispositif, juste sur la samedi rapidement, si on prend le dispositif de samedi qui est mis en place autour de la place d'Italie, qui est en effet un des cortèges qui est déclaré, etc., le dispositif est plutôt léger de mémoire. Il y a 5 ou 6 voitures de la préfecture de police, 3 sections de CRS et un engin lanceur d'eau. Point. D'accord. Au départ, c'est un dispositif donc, de départ. Au fil de la matinée, on se rend compte que c'est là que ça va cogner. Au fil de la matinée, ça s'est cristallisé et le maintien de l'ordre est vivant. Et heureusement, ce qui a évolué, et ça c'est plutôt, on va dire, plutôt positif. Le 16 décembre, tout le monde serait resté à sa place totalement figé et ça serait parti dans tous les sens. Évidemment. Là, il y a eu un ordre pour s'adapter au risque. Maintenant, on peut le critiquer, on peut se poser des questions sur en effet, le fait que peut-être que mes collègues de terrain n'étaient pas au courant de la manœuvre et ne savaient pas qu'ils nassaient réellement. Ça, c'est une vraie réalité.
Mais pour autant, voilà, après, il faut regarder le bilan. Je pense que maintenant, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est à la fin de journée, c'est le bilan. On discute de l'état de la police à quelques jours de cette grande manifestation du 5 décembre qui va réunir un certain nombre de catégories socio-professionnelles. On se posait la question, est-ce que les policiers ont intérêt à se mêler aux autres manifestants? La réponse de Jean-Claude Dacier, c'était non, surtout pas. Vous autres policiers, ne vous mêlez pas aux manifestants du 5 décembre, parce qu'évidemment, il y aurait une espèce de confusion entre ce que vous réclamez au quotidien, des moyens, des effectifs pour pouvoir assurer le maintien de l'ordre, et la défense, encore une fois, d'un certain nombre de revendications syndicales qui ne sont pas les vôtres. On est d'accord, Grégory Joron? Oui, mais encore une fois, on ne sera pas dans les cortèges. On sera à notre place, on fera... comme je l'ai dit, on l'a répété, mais voilà, des actions. On ne va pas manifester non plus. En plus, ça serait quand même des fois un mélange des genres, parce qu'on sait qu'il y a aussi des organisations qui vont participer à ces manifestations et qui ne sont pas totalement pro-police, voire plutôt anti-police. Donc on ne va pas non plus prêter le flanc, nous, et faire semblant d'avoir des relations amicales avec ce genre de personnes. Gabriel, vous aviez une question que vous posiez. Vous pouvez me la résumer en une seconde? Oui, voilà, je me demandais si votre intervention dans ces manifestations des Gilets jaunes récurrente, finalement, n'avait pas un peu entamé votre popularité auprès des Gilets jaunes historiques, des premiers, qui peut-être on jette un regard un peu différent sur vous? Est-ce que c'est pas dommage? Est-ce qu'il ne faudrait pas en finir une bonne fois? Et par exemple, pourriez-vous nous dire ce qu'on pourrait faire pour les Black Blocs une bonne fois pour les arrêter? Est-ce que vous pensez qu'il y a une solution? Il va falloir continuer comme ça? Alors, première réponse, est-ce que par rapport aux Français, aux citoyens, les derniers sondages sont plutôt bons. Je crois que c'est 68 ou 70% des citoyens qui ont confiance dans leur police. Ce qu'on peut noter, c'est qu'en fait, la petite partie qui ne nous fait pas confiance, finalement, se durcit et limite nous trouve dangereux. Ça, c'est une réalité. Mais pour autant, dans le volume de personnes et de citoyens qui fait confiance à sa police, on est toujours plutôt bien accueillis. Voilà, ça c'est la première chose. Après, par rapport au qu'est-ce qu'un gilet jaune historique, je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas qui c'est, le gilet jaune historique. Oh, si, on voit bien la différence entre les premiers. On voit qu'ils se sont noircis au fil du temps. Voilà, maintenant, j'en connais, j'en ai croisé sur des plateaux qui étaient plutôt bienveillants à l'endroit des policiers. Non, c'est vrai parce qu'ils ne mélangent pas tout. Il y a eu quand même une mutation de des manifestations. Une radicalisation du gilet jaune. C'est vrai qu'il y a la question que je me pose, celle que je pose, le français moyen vraiment ordinaire. Donc il y a des Black Blocs qui ont été pris dans une menace, nous sommes d'accord. Là, on a été ferme avec les Black Blocs. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'ils pourront revenir en toute impunité la semaine suivante? Et on va recommencer. Ou est-ce qu'on peut faire quelque chose? Alors, on peut faire quelque chose. Nous, la seule chose qu'on peut faire, c'est dans l'absolu, si tout était parfait, c'est de réussir à tous les interpeller. Ça serait magnifique. Ça veut dire qu'on met un pré-service hyper efficace. C'est déjà quand même le cas. Encore une fois, on fait avec ce qu'on a. Donc, service de renseignement qui se met en route, des préfiltrages. On l'a vu, ça fonctionne. Il y a des interpellations, des dizaines d'interpellations. Je prends l'exemple d'une affaire. D'une Black Bloc reconnue, fiché S, comme étant de l'ultra-gauche, mouvance radicale, qui, depuis 2 jours, annonçait sur tous les réseaux sociaux « Je vais suivre des policiers pour les loger ». Et elle l'a fait. Et elle a été interpellée. Alors, pour les loger, ça veut dire pour savoir où ils habitent. Je vais diffuser des noms, etc. On y est. C'est assez inquiétant. On est dans un climat particulier, quand même. Elle a été interpellée. Elle s'est rebellée pendant son interpellation. Elle est passée en comparution immédiate lundi. Je crois que le procureur a requis 10 mois. Elle a été relaxée. Donc voilà, ça va continuer. Donc je ne veux pas faire de procès, mauvais jeu de mots d'intention à la justice. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.